Salut à tous! Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble le monde fabuleux des minéraux. Définition. Les minéraux sont des substances naturelles, créées dans les profondeurs de la Terre ou à sa surface. On en compte près de 4000. Depuis la préhistoire, ils passionnent les hommes par leur rareté, comme le diamant ou l'or, ou par leur extraordinaire beauté, comme l'opale ou le rubis. Ils sont indispensables à la vie. On peut prendre par exemple le sel et le calcium. Ils nous entourent en permanence, comme le cuivre et l'argent. Les minéraux ne sont ni des végétaux ni des animaux. Ils sont inorganiques. Les minéraux se présentent de deux manières différentes, purs ou composites. Les minéraux purs sont composés d'un seul type d'atomes. Ce sont par exemple l'or, le cuivre et le fer. Les minéraux composites sont formés de plusieurs atomes différents associés entre eux. On peut prendre par exemple le gypse, de formule CaSO2H2O, qui sert à fabriquer le plâtre et est composé d'atomes de calcium, de soufre, d'hydrogène et d'oxygène. Les minéraux composites sont les plus nombreux. Les minéraux proviennent des entrailles de notre planète. Ils ont commencé à se former depuis des milliards d'années, après que les gaz et les poussières qui tournaient autour du Soleil se sont agglomérés formant une énorme boule qui s'est mise à refroidir peu à peu et qu'on surnomme la Terre. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, des atomes se sont associés pour constituer petit à petit les minéraux et les roches. Mais l'histoire ne s'est pas terminée ici. De nouveaux minéraux se forment encore aujourd'hui. Voyons ensemble les sources dans lesquelles se forment les minéraux. Commençons par les sources sous-marines. De l'eau chaude jaillit au fond des océans à 2500 mètres. En sortant par les fissures, elle laisse déposer des minéraux contenant des métaux qui constituent des formes de cheminées appelées fumeurs, comme l'argent et l'or. On peut aussi distinguer les minéraux volcaniques qui se forment lors des éruptions volcaniques, quand le magma, mélange de gaz et de roches fondues, fissure la croûte terrestre, formant ainsi la lave. Cette dernière refroidit au contact de l'air. C'est alors que se forment des minéraux tels que la feldspathe, la pyroxène et l'olivine. Il existe également des minéraux tombés du ciel. Chaque année, des milliers de météorites provenant de comètes, de Mars ou de la Lune tombent sur notre planète. Les minéraux qu'elles contiennent sont les mêmes que ceux de la Terre. On peut voir aussi qu'à la surface de la Terre, il existe 3 types de roches. Les roches magmatiques, on peut directement en tirer le mot magma, et qui donc proviennent du refroidissement des magmas qui s'écoulent. Les roches sédimentaires, qui sont formées de sédiments, des peaux de roches, de plantes ou d'animaux, qui ont été arrachés au continent par le vent ou la pluie et transportés dans la mer par les cours d'eau. Les roches métamorphiques proviennent des profondeurs de la Terre et se sont transformées sous l'effet de la chaleur et de la pression à cet endroit. La diorite est un exemple de roche magmatique. Le silex représente l'une des roches sédimentaires et le gneiss est un exemple de roche métamorphique. Composition chimique des minéraux. Lorsqu'on a une certaine formule chimique, comme ici le ACO2 qui s'appelle la silice, on peut voir que cet ACO2 peut prendre différentes formes, peut former différents cristaux. Le cristal de quartz qui est constitué de ACO2, le cristal de cristobalite qui est lui aussi formé de ce ACO2 et de même pour le cristal de cohésite. Donc là, on a 3 cristaux différents, 3 minéraux différents qui ont pourtant la même formule chimique. Comment peut-on expliquer ça? Alors, on peut trouver ce type de graphe, ce type de document qui paraît un peu complexe à lire. Ce qu'on a ici en abscisse, c'est la température. On a 0 degré, 1000 degrés, 2000 degrés et 3000 degrés. Première chose qu'on peut voir, c'est que plus on est dans des températures élevées, plus on chauffe, plus on se rapproche d'une zone où la silice est à l'état liquide. C'est donc un magma.
Si on chauffe un minéral, à partir d'une certaine température, il passe à l'état liquide. C'est la fusion. Et en l'occurrence, ici, on a de la silice liquide, qui est un magma comme on vient de le dire. En revanche, si ce magma on le refroidit, il peut se cristalliser et former des minéraux. En ordonnée, on a la pression. La pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. Plus on est en profondeur dans la terre, plus la pression est grande, puisque le poids des roches qui sont au-dessus appuie sur les roches, donc crée une pression de plus en plus grande. Ce qu'on peut voir, c'est que si on prend la formule chimique ACO2, lorsque la température est faible et que la pression est faible aussi, le cristal qui se forme, ce sera du quartz. En revanche, si ce cristal se forme, toujours pour une pression faible, mais une température beaucoup plus élevée, le cristal qui se formera sera cette fois-ci le cristobalite. Pareil pour que si on prend ce même SiO2, mais cette fois-ci qu'on le fait se cristalliser à une profondeur plus grande, ça sera de la cohésite. D'où on peut déduire, c'est qu'une même formule chimique, selon les conditions dans lesquelles le minéral va cristalliser, des conditions de pression et de température, ne prendra pas la même forme. Comme on vient de voir, on aura dans certains cas du quartz lorsqu'on est dans des températures faibles et des pressions faibles, de la cristobalite pour des températures plus élevées et de la cohésite pour des pressions élevées. On peut voir le même exemple quand on parle, par exemple, du diamant. Le diamant, c'est un minéral qui est constitué à 100% de carbone. Et on a aussi un autre minéral qui est aussi, lui aussi constitué à 100% de carbone, c'est le graphite, qui compose les mines de crayon. Donc une mine de crayon et un diamant, c'est la même formule chimique. Pourtant, ça n'a pas la même valeur. La différence, c'est que le diamant, c'est lorsque le carbone se cristallise à des pressions très élevées, donc à grande profondeur. Tandis que le graphite, c'est un minéral qui se forme pour des pressions beaucoup plus faibles. Au final, on peut voir donc qu'on peut avoir différents minéraux de même formule chimique, mais qui n'ont pas les mêmes aspects. Ils se sont formés pour des conditions différentes, ce qui fait qu'en fait, la pression et la température vont contrôler la façon dont les atomes vont s'arranger au sein du cristal. Les cristaux. La majorité des minéraux se présentent sous la forme de cristaux géométriques. Ils ont l'apparence de cubes ou de prismes qui leur donnent naturellement ces splendides allures de pierre taillée. Pour les décrire, les géologues comptent leur face, leur arête et leur sommet. Des minéraux sont cristaux. Quelques minéraux ne forment pas de cristaux. Leurs atomes s'assemblent de manière désordonnée. On dit qu'ils sont amorphes. C'est le cas d'un des plus beaux minéraux au monde, qui est l'opale. Le fulgurite est constitué de silice qui a été frappé par la foudre. Il s'est cristallisé sous l'effet de l'intense chaleur. Les formes géométriques, l'hexagonal, l'orthorhombique, le cubique, le monoclinique, le triclinique et le quadratique. Les pierres précieuses. Par exemple, on a l'émeraude, le rubis, le saphir, le diamant. Ces minéraux sont les plus beaux et les plus rares qu'on trouve dans la nature. Pour mériter le nom de gemme, un minéral doit posséder une de ces couleurs, rouge rubis, bleu saphir ou vert émeraude. Il doit également posséder un éclat, c'est-à-dire il doit refléter la lumière. Il doit aussi être transparent. Un rayon lumineux doit le traverser sans aucun élément l'arrête. Les gemmes sont des minéraux très durs, c'est pour cela le temps ne les abîme pas. Rubis et saphir. Ces deux pierres précieuses sont des variétés de corridon. Le corridon est un minéral très dur et incolore. S'il contient des impuretés de Fe ou Ti, un corridon est bleu et porte le nom de saphir. Quand il contient du Cr et Ti, il est rouge et prend le nom de rubis. L'émeraude,
C'est une pierre précieuse rare. C'est une variété d'un minéral appelé béryl. Sa couleur est verte grâce à la présence de chrome. Le diamant vient du mot grec adamas, qui signifie indestructible. Il est le plus dur de tous les métaux et le plus rare et le plus cher. Constitué de sel pur, les diamants ont cristallisé dans le manteau terrestre à 150 ou 200 km de profondeur à 1700 degrés Celsius. Les pierres semi-précieuses. Les gemmes telles que l'améthyste, la topaze, l'opale, la turquoise, le lapis lazuli, le péridot sont très belles également. On les appelle pierres fines ou semi-précieuses. Pour plus d'infos, un minéral liquide, le mercure Hg est le seul minéral à l'état liquide à 20 degrés Celsius. Il est employé dans les thermomètres pour indiquer la température. La côte de granit rose en Bretagne et en France. Elle est constituée de granit.